Bonjour, bienvenue à Passionnément. Pour la deuxième saison, cette année, on a choisi de faire un concept un petit peu différent. Donc, le concept est qu'on va faire un échange avec l'invité. L'invité vient, nous montre son art, quelque chose qu'il sait faire de particulier ou autre. Puis en échange, on va à la savonnerie lui montrer qu'est-ce que nous, on sait faire. C'est un très bon concept, ça, Molly. Quand même, hein? Puis, qui on reçoit aujourd'hui? Aujourd'hui, on reçoit Coralie des Pâtisseries de Coralie. Bonne émission! Salut Coco! Allô! Coco pour les invités. Coco! Salut Coralie! Ça va bien? Contente, oui, toi aussi. Oui. Contente que tu sois avec nous aujourd'hui. Merci de l'invitation. Pour la première émission. Ah oui, c'est vrai. C'est toi qui brises la glace. Fait que là, qu'est-ce que tu nous as amené aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va faire? Je vous ai amené des petits cupcakes à décorer. On va voir vos talents d'artiste. Puis là, dans le fond, on t'a nommé, mais on n'a pas nommé, là, c'est quoi ton travail? Qu'est-ce que tu fais? Fait que tu peux peut-être nous en parler un petit peu. J'ai les pâtisseries de Coralie. Elle va faire 5 ans en juin. Quand même. Ouais. T'es jeune, mais c'est quand même vieux, 5 ans. Un rêve de petite fille qui est devenu une réalité. C'est cool. T'as quel âge, Coralie? Je vais avoir 23 ans ce mois-ci. Ben, 23 ans, puis ça fait 5 ans. Ouais. Qu'est-ce qui t'a poussé à... Bien, j'ai toujours eu des parents entrepreneurs. Mon père il est comptable à son compte, mais il gère beaucoup des dossiers agricoles et tout. Sinon, quand on était jeunes, ils ont eu une ferme. Puis ma mère a eu son service de traiteur puis son salon de coiffure quand on était bébé. Fait que c'est sûr que ça que tu l'as, ça que tu l'as pas, ça se développe, mais c'est quand même plus facile quand tu as quelqu'un dans ta famille qui l'a déjà à te transmettre. Pourquoi les pâtisseries, toi? Qu'est-ce qui t'a... Ben c'est sûr, à genre 2-3 ans, je faisais du Rice Krispies avec ma mère. J'avais mon petit chapeau, puis je cuisinais déjà. Fait que je pense que c'est parti de là, mais j'ai toujours aimé genre les desserts. Autant que j'aime ça, autant que c'est le fun à en faire. Fait que là, on a 3 cupcakes chaque quand même. Après ça, on a des petits sprinkles, de la crème au beurre, c'est ça? Exactement. Fait que là, je peux en laisser une. Regardez qu'elle est pas trop froide. Fait juste... bon, elle est parfaite. Elle est parfaite. Ouais. Molly, ça va être bon. Moi, j'ai juste envie d'en prendre une bouchée. c'est ça, moi aussi, là. Fait que moi, il faut que je la mette dans le sac, je pense. Ouais. Oh. On se retrouve les manches. Puis là, y a-t-il des particularités? Y a-t-il quelque chose que tu aimerais comme mentionner? Parce que je pense que c'est pas si facile que ça, tu sais. Non, effectivement. Les gens, souvent, c'est quand même un enjeu de vendre un gâteau, mettons, quand c'est ta job temps plein, de faire valoir ton travail, combien ça coûte versus, tu sais, le faire on the side chez toi puis à un passe-temps, là. Mm-hmm. Mais tu sais, je pense que vous savez c'est quoi dans le sens que de prendre une business de vendre des savons versus de faire une bâche de savon chez vous, tu sais, c'est deux mondes, là. C'est autant tes ingrédients, ton temps de préparation, le temps avant que ça soit un produit fini à vendre. Il y a beaucoup d'étapes que les gens souvent réalisent pas nécessairement. Oui. Puis ça, tu sais, justement, le marché d'aujourd'hui, si je peux dire, c'est quand même difficile. La vie coûte cher pour tout le monde. Fait que les gens comprennent pas nécessairement. Ils cherchent tout le temps à... Le prix d'un vrai gâteau, Le prix d'un gâteau, mais tu sais, ils veulent la qualité, ils veulent le wow, mais au prix d'un pas cher. Mais tu sais, quand c'est ton emploi à temps plein, tu peux pas couper 50 % de ton salaire. Déjà que c'est dur s'en tirer un. Là. On s'entend que tu fais pas des gâteaux McCain à la machine. Non, toi, c'est tout fait à la main aussi. Fait que ça, les gens, des fois, on dirait que ils sont contents que ce soit fait à la main, mais après, quand ils arrivent pour payer du fait main, bien, on dirait que leur cerveau fait pas tout le temps la différence entre le prix de ton gâteau versus le petit gâteau qu'ils achètent qui est fait plus à la chaîne. Puis tu sais, moi, j'ai toujours grandi, puis mes parents me disaient on va jamais se priver sur l'alimentaire. Puis nous, on est du genre, si tu as envie de manger un bon steak sur le barbecue, on va aller le prendre dans une boucherie. Puis tu sais, ça sera pas nécessairement à l'épicerie. Mais on n'a jamais manqué de bouffe puis tout ça. Mais des fois, c'est juste le choix de quelqu'un. Tu sais, des fois, là, j'ai des clients qui rentrent chez nous puis ils ont un auto 10 fois plus belle que la mienne. Mais tu sais, c'est un choix. Si tu te payes ça, c'est que toi, tu y accordes l'importance. Mais si tu viens chercher un gâteau de qualité, tu sais, c'est un choix aussi, là. C'est ça. Dans le sens,
c'était proportionnel à ton choix. Là. Puis pour tes ingrédients, parce que là, je sais que c'est pas tous les pâtissières, j'imagine, qui vont choisir comme la crème au beurre. Non. Puis c'est quoi pas les propriétés, mais comment ça se conserve, etc. Bien, c'est vraiment une matière, premièrement, c'est vraiment une matière excessivement chère, là. Le beurre, mais moi, personnellement, j'ai choisi de me démarquer avec ça parce que, justement, la qualité d'épicerie, tu sais, c'est gras et sucre, puis la majorité des personnes travaillent avec ça en pâtisserie, autant un IGA que mes concurrents, parce que, justement, c'est moins dispendieux, puis ça se conserve tablette ou, tu sais, ça se commande une grosse chaudière 10 kilos, 20 kilos, puis ça se conserve facilement. Mais moi, personnellement, j'aime même pas vraiment le goût des cupcakes à l'épicerie. Là. Initialement, mettons, c'était ça. Là. J'aimais pas le glaçage commercial. Oui. Ouais. Puis, c'est ça. Tu sais, pourquoi tu te planterais une pancarte au bord du chemin avec surtout mon nom, là, les pâtisseries de Coralie, si, mettons, t'es pas fière. Vendre des gâteaux à 20 $, je veux dire, pour vrai, pour en faire une business aujourd'hui, il faut que tu en vendes en titi. Fait que je me disais, si je trouve pas le petit plus pour te démarquer, tu sais, c'est difficile. Là. Mais là, on l'a trouvé, puis, tu sais, honnêtement, il y a pas beaucoup de pâtisseries au Québec qui travaillent avec la crème au beurre parce que, justement, c'est une matière première excessivement chère. Mais nous, c'est notre mission, là, de confectionner avec de la crème au beurre, là. C'est le fun. Puis je pense que c'est bon aussi. Ouais. J'ai goûté. Fait que là, j'ai goûté. Fait que là, bon. positionnement droit. Droit. Ouais. Puis là, tu presses. Est-ce que je presse juste en haut ou je presse là, puis là, mettons? Check. Moi, souvent, mettons, tu mets une main comme ça, puis tu... Mais là, tu peux faire, genre, une rosette, là. Vas-y comme tu veux, on va voir tes talents dans le fond. J'y vais. Moi, je t'observe, là, Molly. Oh, quand même. Moi, quand même, moi, je Molly. fais un extra, là. C'est parfait. Bon, tiens, attends-toi. OK, t'as peu. Je me concentre. C'est un concours, hein? Ouais, on l'a dit. C'est un concours. Elle a dit qu'elle allait gagner, là, mais je suis pas sûre. Moi, je pense que celle qui gagne, elle a toutes les cupcakes. Check. T'as fait un extra prout. Un extra prout, parfait. Puis là, y a-t-il d'autres choses que je peux faire? Je peux, tu sais, y aller funky, je fais un cœur, genre. J'essaie de ça. Ouais, vas-y. Mais sinon, tu sais, autant que ce soit le beurre, les fruits, on les prend localement quand c'est la saison des mariages. Des fois, on a des demandes. Ouais. Sinon, chocolat, c'est vraiment des chocolats de qualité qu'on travaille, là. C'est pas du chocolat que t'achètes en chip-it à l'épicerie, là. Ouais. Fait que tout ça, tu sais, ça a un coût, mais au final, ça goûte ce que ça goûte, puis... Wow! J'ai fait un échevelé. Parfait, bon. Parfait. Amusez-vous. Ouais, OK. Fait que là, ça fait 5 ans que tu fais ça. Ouais. Tu dirais, c'est quoi la chose que tu préfères de ta job puis la chose que tu aimes le moins? La chose que je préfère, c'est que je me lève tous les matins puis je travaille pour moi. Fait que ça, mettons, à mon âge, c'est vraiment une chance, là. Ouais, je sais, moi aussi. Je le dis tous les jours à mes parents, tu sais, je suis vraiment choyée de faire ça puis de pas avoir de boss depuis 5 ans, là. Fait que je dirais que, tu sais, à tous les jours, je me lève puis je me dis, OK, comment qu'on peut faire plus? Tu sais, même s'il y a des journées difficiles, là, ça, il y en a dans tous les métiers. Puis il y en a des plus roses, il y en a des plus joyeuses. Tu sais, il y a des journées que les clients, hop là, ils donnent de l'énergie. Mais au fond, mettons, moi, je me lève à tous les matins puis je me dis, qu'est-ce que tu peux faire de plus que demain? Mettons, ça va te permettre encore de faire ce que tu fais aujourd'hui. Puis tu sais, c'est tout le temps comme ça que je me lève puis je pense. Fait que, au final, j'ai pas vraiment de journée que je me lève du pied gauche puis je me dis, la journée va être longue, là. Ça te permet, quand tu es entrepreneur, ça te permet de vivre ta passion aussi. Tu sais, souvent, c'est passionnant c'est de la création. Fait que chaque jour, tu sais, es dans un processus créatif, même si c'est pour des petites choses. Il faut que tu penses, OK, comment je le développe? Qu'est-ce que je fais? Comment je fais ça? Qu'est-ce que je veux de nouveau? Qu'est-ce que je conserve? Fait que tu es toujours en réflexion. Fait que c'est des beaux processus quand même. Moi, j'ai envie de goûter au cupcake. Ouais, allez-y. Je pense que je vais manger mon sapin de Noël. Moi, je pense que le plus beau, c'est lui. Je tiens à dire, je pense que j'ai gagné. Ah ouais, mais Coco, c'est quoi que tu dis, toi? Coco, faut qu'elle décide. Moi, j'aime bien lui. Tadam! Non! Je le mangerai pas. Je vais l'exposer. Elle va le mettre dans une petite boîte en vitre. Mais moi, là, c'est parce qu'on parle de crème au beurre, là. Ouais. Fait que, regarde, moi, je vais y goûter pour vrai.
Vas-y. Comme un enfant. Mais là, moi, j'en ai vraiment sur le nez, c'est sûr. Moi aussi, mais moi, je vais le manger de même. Oh, mais c'est bon, hein? Je suis bonne. Dose de sucre. Et de beurre. Ouais, et de beurre. Donc là, on s'en va à l'atelier, puis c'est à notre tour de te montrer. Je vais garder le secret pour l'instant, là, mais la production d'un certain produit. Ouh! Puis on va te faire travailler aussi. Parfait. Parfait. Fait que là, on se retrouve à la savonnerie devant notre atelier de production. Puis là, on va empoter, empoter le traitement capillaire. Fait que ça, pour ton information, c'est du traitement capillaire. Fait que c'est rempli d'huile, de beurre. Ça nourrit tous tes cheveux. Bien, il y a des huiles spécifiques là-dedans. Il y a comme du nigel qui est du cumin. Il y a plein d'affaires là-dedans qui sont vraiment exprès pour traiter le cuir chevelu, les cheveux. Les gens qui ont des chutes de cheveux, les femmes, des fois, après ménopause, là, les cheveux, on a comme une chute de cheveux qui se fait assez importante. Puis on a réglé bien des problèmes avec ça, dont celui de ma belle-sœur, entre autres. Mais c'est ça, c'est super. Fait que moi, je me dis, œil pour œil, dent pour dent. Hein, t'as voulu nous faire travailler avec une poche à douille, ben tiens. Tu sais, ta poche à douille. Il y a aussi quelque chose que tu n'as pas mentionné, c'est aussi que les gens qui font du psoriasis ou de l'eczéma, qui ont vraiment le fond de tête croûté ou sec, là, ça va vraiment aider. On laisse agir, puis après ça, on vient laver. Fait que c'est vraiment pas un après-shampoing, mais vraiment un masque. Okay. Ouais. Fait que là, la technique, on a une technique pour l'empoter. Fait que c'est sûr que nous, tu sais, on vend au gramme. Donc, tu sais, là, il faut peser le nombre de grammes qui va dans le pot. Puis le pot, quand tu le remplis, c'est l'équivalent de 180 grammes. Okay. Donc, puis on aime ça quand le pot il est bien rempli. Donc, moi, j'accote toujours ma poche à douille au fond, puis je remonte, tu sais, pour pas que ça fasse de l'air entre les couches, en tout cas. On essaye, en tout cas, là. Un peu dur. Il a l'air très dur, fait que, sérieux, je pense que tu vas avoir de la misère. On peut peut-être pas faciliter ça, là. Est-ce qu'elle va se beurrer comme nous? Ouais, puis là, tu sais, en tout cas, on va le travailler. Elle connaît ça. Quand même, hein? On voit qu'il y a une technique. On voit qu'il y a une technique, là. Il a l'air dur. Mon Dieu, il va te sortir. Tantôt, tu as parlé de la partie que tu aimais le plus, mais tu n'as jamais dit la partie que tu aimais le moins. Ouf! Les finances, je suis vraiment pas quelqu'un qui gère bien ses finances. Là. OK. J'ai quelqu'un qui fait, heureusement. Mais c'est ça. Tu sais, je sais qu'éventuellement, mon père veut sortir dans les prochaines années. Fait que là, je travaille fort là-dessus au moins, tu sais, la base, là, je me suis jamais dit comme quoi que je dois être excellente, mais tu sais, faut que tu saches les grandes lignes de ton entreprise. Ça, c'est un besoin primaire. Il faut du moins que tu sois capable de lire et de comprendre tes états financiers. Oui, ça, c'est super important. C'est comme la base. Après ça, tu as la gestion des liquidités, etc. Tout fait partie de ça. Mais tu sais, pour des fois, faire la comptabilité en tant que telle, mais tu sais, c'est difficile là, parce que là, présentement, on est vraiment très chanceuse d'avoir mon père, mais lui, il pensait accorder une journée par semaine dans l'entreprise, puis c'est pas ça parce qu'on gère des PPA 7 jours, on gère des fournisseurs, c'est pas un cash flow de 30 jours, là, tu sais, on n'a rien de ça. Fait qu'il est plus là, 2 à 3 jours temps plein. Là. Fait que ça, tu sais, je pense que j'aurais pas le choix éventuellement d'engager quelqu'un qui est... Justement, il va avoir un pied dans l'entreprise, là, parce que moi, je veux pas nécessairement le faire. Là. Puis, tu sais, aussi dans l'alimentaire, dans l'alimentation, là, tu sais, les termes de paiement, c'est pas du net 30, là. Non, c'est ça. Des fois, c'est là, sur le champ, tu sais, tu commandes, il faut que tu payes maintenant, ou tu as 10 jours maximum? 7. 7? C'est rendu 7? Ça a déjà été 10. Hey, 7, c'est intense, là, tu sais, t'as pas le choix d'avoir le nez dans tes comptes, là. Ouais, c'est vrai que... Fait que ça, ouais, c'est un gros défi, là. Puis, tu sais, autant, je dirais l'enjeu de... C'est le fun de recevoir des grosses commandes de corpos parce qu'on travaille beaucoup avec les corpos puis c'est ce qu'on essaie de développer. Mais, tu sais, eux, ils n'ont pas nécessairement les mêmes nets que nous. Fait que quand tu dis l'exemple Cascade pour des cupcakes ou Westrock, ben Westrock, c'est acheté par les États-Unis. Tu sais, on m'a appris, mettons, j'ai dû faire mes petits devoirs puis... OK, finalement, elle va me le payer par crédit parce que si elle m'envoie la facturation, c'est 60 à 90 jours. Aux États-Unis, c'est ça? Bien, juste les grosses entreprises, c'est 60 à 90 jours avant que tu reçoives ton paiement. Mais tu sais, ça, c'est un enjeu, le cash flow, mettons, là.
Toi, tu te dis, tu as produit des cupcakes qui ont été mangés, on me paye dans 2 mois. Ah ouais? C'est... Ouais. Toi, tu as déjà payé tes fournisseurs. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que ça, c'est quand même au quotidien, mais tu sais, justement, j'ai la chance d'être quand même bien entourée. Puis tu sais, mon papa, même s'il quitte demain, c'est ça, les enjeux de cash flow, tu sais, il me l'a dit, il a dit, j'ai quand même la liquidité qu'il est capable de prendre pour nous aider, si exemple, parce que juste, mettons, à Noël, on avait une demande de 1000 bûches, mais 1000 bûches, mettons, à produire, ça rentre pas chez nous dans la chambre congèle. Fait que là, fais le plan de match, louer une chambre congèle, assurance, nanana. Tu sais, c'est un méga coût qu'au début, tu te dis, c'est malade comme contrat, mais qu'est-ce qui en reste versus en vendre quelques-unes de moins? Des fois, ça vaut le calcul. Comment je dirais ça? Quand on commence à être en affaires, on dirait que excusez le terme, mais on se prostitue un peu, on fait tout, on y va un peu pour, on veut tout essayer. On veut tout essayer, puis c'est aussi l'argent qui est en jeu. Tu te dis, tu prends tout ce qui passe, puis là, ben, tu t'épuises, t'es pas exactement dans le champ de mire où tu t'en allais. Fait que tu divagues trop, puis c'est là que ça se met c'est pas dangereux, mais ce que je veux dire, ben un peu, c'est que tu t'écartes, puis tu dépenses beaucoup d'énergie sur des affaires, des fois que de base, tu ferais même pas. Mettons, tu vas modifier une recette ou tu vas faire telle affaire pour un client, alors qu'au final, c'est pas avantageux pour toi, sur le long terme, etc. Fait que c'est ça, c'est de prendre les bonnes décisions pour ce genre d'affaires-là. J'en ai fait des fois là, des demandes, exemple de gâteaux, que là, tu te fais demander, je vais prendre un gâteau aux carottes, mais gâteau de fête, mettons. Mais tu sais, j'en fais pas dans mon choix, mettons. Puis là, finalement, je me dis, bon, c'est correct, je vais le faire. Là, va acheter des carottes, tu sais, t'as pas ça dans tes ingrédients de base, mettons. Puis là, la personne, finalement, te revient avec un commentaire. Ça goûtait pas comme celui que je mange à l'épicerie. Ben, qu'un. Ouais. Je suis comme, pourquoi, tu sais, je l'ai pris, mettons. Pourquoi je l'ai fait? J'ai divergé de ma ligne. Ouais. C'est important de rester sur notre ligne directrice d'entreprise parce que c'est ça, sinon on peut s'égarer un peu puis ça devient plus difficile de... Dans ce temps-là, ça te prend une Molly là, qui te dit « Ah non, là, ça, c'est pas sa ligne, là, parce que moi, Molly, elle est bonne là-dedans, tu sais, faire vraiment le choix puis prendre le temps. » Moi, j'ai l'ouïe facile. Un peu comme toi, je pense, ouais. Mais je tiens à rassurer tous les auditeurs. Je travaille beaucoup, mais j'adore ce que je fais. Puis, tu sais, à tous les jours, je me lève, puis je suis comme d'un pied positif. J'aborde ma journée, puis je me dis, tu sais, je travaille beaucoup présentement, mais ça va me mener plus loin, plus tard, dans quelques années. Tu sais, je vais avoir fait les bons sacrifices au bon temps. J'ai pas d'enfants, tu sais, c'est comme les meilleurs moments pour tout donner. Surtout, mettons, économiquement, on est quand même dans une situation qui est exceptionnelle. Là. Démarrer en pandémie, vivre une récession, tu sais, on le crie pas c'est vrai fort, que mais ça fait 5 ans. C'est quand même vrai. Là. C'est tout ça en 5 ans. Fait que c'est beaucoup, mais tu sais, c'est ça. Je suis pas... comme je dis à mes parents, parce que mes parents, mon père, il a pas de problème avec... tu sais, si demain matin, je change d'idée, il va fermer le chapitre, puis tu sais, moi, il me le dit, ça va être beau, là. T'as l'âge de faire autre chose, là, je veux dire. La journée que t'aimes plus ça, tu sais, c'est plus... c'est correct, là. C'est plus cohérent, mais regarde, c'est ça, puis c'est tout, là. Ouais. Mais, tu sais, j'adore ce que je fais, puis la journée que ça sera plus ça, c'est ça que je me dis aussi. Mais j'ai encore beaucoup trop de défis à relever. Moi, j'en reviens pas depuis le début que tu me parles comment il y a de similitudes entre vous, ta famille puis la nôtre. Oui, mais c'est très familial. Oui, c'est ça. Nous, tu sais, ma mamie, mettons, c'est ma meilleure bénévole. Elle a 2-3 jours semaine. Grand-papa. C'est ça, je dis. Parce qu'après la pandémie, elle, dans le fond, elle a vécu comme le fait d'être 2 ans quasiment avec mon grand-père qui était malade, temps plein à la maison. Mais ma grand-mère, tu sais, avant, il allait dans le sud 6 mois par année. Là. Fait que je veux dire, il était full actif puis tout ça. Fait que là, au moins... Elle trouve de quoi, elle trouve son compte, puis tu sais, pas de pression, elle fait les cake pop à sa vitesse, puis tout ça, mais tu sais, c'est ça de plus dans l'entreprise, puis tu sais, juste, il y a beaucoup de monde qui pense que tu chicanes avec tes parents, puis tout ça, mais c'est différent. Je pense que, mettons, mes sœurs, la relation avec mes parents, vu que c'est à l'externe, versus moi qui les vois tous les jours, tu sais, on se dit « bon matin, nanana », puis c'est
c'est différent. Ouais, tu sais, nous autres, on continue d'habiter sur la même terre, tout ensemble, mais dans des maisons différentes. Mais on travaille ensemble, on habite sur la même terre, on partage les mêmes... tu sais, c'est ça, mais il y a beaucoup, beaucoup de similitudes. Tu sais, ton père, il est là, ton grand-père, ta mère, ta soeur. Même papy de ton côté, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, c'est toujours... quand on a rénové ici, bien, toute la famille était là, tu sais, c'est comme... Mais c'est moi, le fun. j'aime ça, là, c'est des beaux moments, là, c'est précieux. C'est précieux, oui, c'est précieux. Je vais y arriver. Puis aussi, quand tu dis que, tu sais, ton père, il dit, ben, tu sais, si ça te plaît plus, mais on ferme le chapitre et c'est tout. Mais tu sais, je dis souvent la même chose à Molly, tu sais. Là, t'es jeune, t'es active, tu fais plein de belles réalisations, j'adore. Mais tu sais, si à un moment donné, tu trouves que pour toi, c'est trop et que c'est plus ce que tu souhaites, ben tu lèves la main puis il y aura des gens pour prendre le relais, là, tu sais. C'est pas obligé... tu sais, il faut que t'aimes ce que tu fais, il faut que t'aimes ça. Parce qu'être entrepreneur, si t'aimes pas ça... Ben, ça vaut pas la peine. On met beaucoup trop de temps versus, tu sais, quand on se paye pour, au final... Mais ça vaudrait jamais la peine, c'est ça. voyons, tu sais. Parfait. Ouais. Mais là, je voulais savoir, parce que je pense que tu connais un petit peu nos produits, mais y a-t-il quelque chose, y a-t-il un certain produit que tu as des questions dessus ou que tu aimerais voir, sentir? Je peux aller le chercher un peu. Moi, je serais très curieuse. Je vois vos vidéos souvent. Puis de savon, genre, pour se nettoyer la face. OK. Ça, mettons, j'aimerais vraiment ça faire un virage parce que, je veux dire, acheter des bouteilles, il n'y a rien de plus gossant que ça dans un armoire. Pour vrai, moi, ça il y en a mille et une. Tu sais, quand des fois, tu oublies de le racheter, là, en tout cas, ça dure pas assez longtemps, là. Plein d'affaires, là. Puis, ouais, genre ça, moi, je serais prête à... Mais on dirait que ça me stresse parce que je... Changer pour de quoi? Moi, quand j'adopte de quoi, genre, je l'adopte. Pour toujours. Pour toujours. Mais comme, on dirait, tu sais, j'ai pas tant de peau acnéique pis tout ça, mais genre peau sèche quand même. Moi, je reste 100% huile d'olive. Ouais, je pense aussi. Ah ouais? Je vais aller te le chercher, je vais te le montrer. C'est un savon qui a presque pas d'ingrédients, tu sais. Dans le fond, on l'appelle 100% huile d'olive. Il y a de l'huile d'olive, de la vitamine A. C'est tout. Fait que c'est vraiment un savon pour les bébés, même tu peux l'utiliser. C'est lui ici. Oh, wow. Fait que tu sais, il est juste blanc. Il n'y a pas vraiment d'odeur, c'est très léger. Ouais. Puis il est super doux, il fait beaucoup de glycérine végétale. Lui, fait qu'il vient comme très hydratant, c'est ça, très. Il y a une belle texture aussi, là, quand on le fait mousser, tout, là, je l'aime beaucoup. J'utilise en ce moment, c'est lui que j'ai dans ma douche. Puis, toi, Coralie, là, dans le fond, ton adresse d'affaires, c'est proche de chez Vivaco à Vito, ouais, c'est exactement. Ça, hein? Puis t'es installée, c'est quoi tes installations? C'est très gros. À mon âge, mettons, là, c'est... Ben, quand tu rentres, tu as la petite section boutique. OK. T'as une boutique, là, sur place. On a une boutique vraiment que les gens peuvent rentrer. Au début, je voulais un gros pignon sur rue, mais avec le temps, t'apprends que, tu sais, ton client, c'est un in-and-out. Fait que plus que tu payes de plancher, moins c'est rentable, là, au final. Tu as besoin d'employés, etc. Mais cuisine, là, c'est immense, là. C'est 2 fois ça sur la longueur, là. C'est ça, on a des surfaces de travail en stainless, on a un gros four commercial, on a une grosse chambre congèle, on a à peu près 8 frigos, 2 autres congèles autres. Mettons des surfaces de travail, on peut travailler vite dans ma cuisine là, présentement. Là. Fait que tu sais, je sais que, mettons, le prochain move d'engager, c'est pas un step que, OK, il faut réaménager, j'ai déjà la cuisine pour ça. Puis toi, tu l'avais faite, cette grandeur-là, parce que tu voyais à long terme ou... Ben oui, quand on est allé visiter, dans le fond, c'était vraiment difficile parce que quand on est allé visiter le local, dans le fond, nous, on est locataires dans ce local-là pour l'instant, mais c'est un projet d'acheter éventuellement. Mais à Gros, dans le fond, Réfrigération, qui sont propriétaires à côté, eux, ils avaient reçu comme une grosse vanne de stock qu'ils avaient stocké après la COVID. Fait que, mettons, on est allé visiter, puis il fallait passer de même sur les murs. On longeait, puis là, j'ai dit à ma mère, je suis partie à rire, puis j'ai dit, bon, ben, si signé sur un contrat, tu sais, les yeux aveugles, pour vrai, c'est ça, là. Puis là, elle riait, était comme, t'es sérieuse, tu sais, tu veux signer, genre? Elle me trouvait un peu moins drôle parce qu'elle se disait,
on va prendre une journée pour y penser Mais parce qu'on t'étais- voyait rien, là. Ouais. Tu sais, il fallait comme s'imaginer, OK, ici, avant, c'était des pièces de taux puis tout ça, de camion, puis maintenant, c'est une pâtisserie. Mais moi, genre, c'est le projet le plus motivant de ma vie, là. Ouais, ça a été un garage, ça, avant. ouais. Moi, je me rappelle de ça. Ouais. là. Mais Ouais. tu sais, c'est ça. Le construire le projet, on l'a fait de A à Z. Poser des moulures, j'ai tout fait ça. T'as tout rénové, vous avez Ouais. rénové. Ça aussi, c'est le fun, hein? Oui. Parce que mais moi, je cette trouve que ça partie-là, fait pour partie. vrai, ben oui. Parce que payer quelqu'un qui le fait, on dirait que c'est pas pareil, là. C'est... Ben, c'est sûr que ça coûte plus cher aussi. Oui, mais tu sais, là, on est vraiment allé étape par étape. Puis je pense que c'est ce qui me permet que, mettons, présentement, le cash flow qu'on a, puis ça va bien, mettons, là. On n'a pas des enjeux de trop construit, mais mettons, t'as pas les contrats C'est ça. assez qui rentrent. là. Tu t'ajustes en cours de route Oui. aussi, tu sais, quand tu construis toi-même, là, tu sais, tu commences, puis à un moment donné, tu dis « Ah, hey, on est rendu à cette étape-là, mais moi, je vois ça ici, ça pourrait vraiment être aidant. » Mais nous, Fait que- au début, c'était vraiment à air ouverte. Puis là, on s'est rendu compte, boutique, production, ça fonctionne peu. Fait que là, moi, j'ai fait 1 + 1, il faut que ça soit comme une cuisine commerciale. Faut un mur. Fait que là, on a mis un mur entre les deux. Mis des portes qu'on a faites nous-mêmes parce que, tu sais, on regardait en acheter. Du sur-mesure, c'était comme 6 000 $, deux c'est portes. ça, ça a pas On se d'allure. disait, ça n'a pas de sens, ça. Puis là, mon père puis moi, on en a fait. Mais tu sais, plein de projets que tu te dis, mon Dieu, genre lui, il pensait pas là, que c'est vieille fenêtre de commerce parce que dans le temps, il y avait un commerce. Il allait servir à faire 2 portes d'une pâtisserie. Là. Fait que là, conclusion, on veut le mot de la fin. Fait qu'il faut que tu donnes un mot de la fin. Faut que je fasse un mot de la fin. Ouais. Ben, ce fut très plaisant de voir une réalité de quelqu'un d'autre, mais souvent plus similaire qu'on le croit. Parce qu'on a tous des domaines différents, mais tu sais, au final, on a les mêmes enjeux, on a les mêmes... C'est très vrai, ça. Oui, on a vraiment. plus souvent quelque chose qui se ressemble. Qu'autrement. Merci, Coralie. Avec plaisir, merci à Merci. Merci d'avoir été avec nous pour cette belle première émission. Et on se revoit la semaine prochaine. À bientôt. Bye. Ben non. Quand vous êtes prête, on peut faire la clap. Je vais te faire ça, moi. Quand c'est dur, c'est dur. Oh, on va me voir. Peut-être plus à des particuliers, mais par après. C'est le retour! C'est le retour, c'est ça. On va faire les pâtisseries. Moi, je trouve que c'est parfait. Ça. On commence l'émission chez nous-mêmes. Non, mais c'est bon, hein? Je suis bonne. Mardi soir, 19h. Plus de 1500 $ à gagner. Télébingo, rien d'autre.